Que Dieu nous bénisse. Je pense bien que le Seigneur est en train de préparer cette nouvelle saison pour le peuple. Dieu est en train de préparer une grande saison pour le peuple. Et on doit se préparer à rentrer dans cette grande saison de bénédiction. Gloire à Jésus. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 50 à 51, voilà la prière qui nous a été donnée comme bénédiction pour entrer dans le lieu très saint, expérimenter la gloire de Dieu, vivre l'onction et faire en sorte que nous ne puissions manquer de rien. Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, il leur a privé d'une seule chose très capitale et très importante, c'est sa présence. La chute de l'homme, Dieu a privé Adam et Ève de sa présence. Il leur a privé de sa présence. Quand je parle de la présence de Dieu, je fais allusion à sa gloire. La gloire de Dieu. Dans cette gloire, il y a tout. Tout ce que vous pouvez imaginer dans la gloire de Dieu. C'est lorsque la gloire de Dieu est descendue, le jour où Zacharie partait offrir le parfum pour le peuple. C'est dans cette gloire, dans le lieu saint, très saint, qu'il a vu l'ange descendre et cet ange-là lui a annoncé une parole pour dire: ta femme Élisabeth va tomber enceinte. Dans la gloire de Dieu, il y a les anges. Dans la gloire de Dieu, il y a ton enfantement. Dans la gloire de Dieu, il y a la clé de ta voiture, la clé de ta maison. Il y a ta santé. Dans la gloire de Dieu, c'est comme une banque céleste. Dedans, tout est incorporé. Tant que la gloire ne descend pas, vous ne pouvez pas avoir accès à tout ce qui concerne votre vie. C'est pourquoi Dieu a privé Adam et Ève de sa gloire. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans sa gloire? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a mis tout dans sa gloire. Et quand Jésus mourait à la croix, dans le passage de Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 51, la Bible dit, dans le tabernacle, le seul rideau qui cachait la gloire et qui empêchait les gens qui venaient prier à rentrer dans ce lieu pour expérimenter la grâce de Dieu, c'était le rideau. Lorsque Jésus a rendu l'esprit, le voile qui séparait le lieu de la gloire et de ceux qui sont dehors dans le parvis, la Bible dit ce rideau-là s'est fendu du haut jusqu'en bas. Et quand ce rideau s'est fendu, tous ceux maintenant qui rentraient dans le temple avaient accès à ce lieu glorieux. C'est ce que la Bible explique dans le passage de Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 51. On va lire ça un peu pour que vous puissiez comprendre. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Et la Bible dit, il a rendu l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La Bible dit, la terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Les rochers se sont fendus. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc tout ça là, ce sont les bénédictions, les richesses qui sont liées à la rédemption, à la résurrection de Christ. Donc, la première bénédiction, c'est le rideau qui s'est fendu. Le rideau parle de l'accès au lieu très saint, l'accès à la gloire de Dieu, l'accès à la présence de Dieu. C'est ce rideau-là, spirituellement, qui était comme une porte verrouillée et personne ne pouvait y entrer, sauf les sacrificateurs qui pouvaient expérimenter cette gloire derrière le rideau. Mais lorsque Jésus a rendu l'esprit,
ce voile qui était la porte de ce lieu très saint a été déchiré du haut jusqu'en bas. Ça parle aussi de la prière. Ça parle de la prière. Et dans la parole de Dieu, la Bible explique comment est-ce que Zacharie a pu expérimenter la gloire dans le lieu très saint. Dans le passage de Luc chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Je reviens encore sur le même passage. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Oui. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur. Le son n'est pas correct, c'est pas impeccable. Hein? On a cotisé, le peuple a cotisé. Si le son doit être comme ça, c'est qu'on ne cotise plus. Et puis les appareils qu'on a envoyés là, il faut vraiment que tu prennes soin de ça. Donc les trucs qu'on envoie, ça se casse-casse, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de... Il faut bien faire les choses. Il y a un bon son. Et bien c'est d'être dans ton son là n'est pas trop ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce. Entrer dans le temple du Seigneur. Pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Pas dedans. Ils étaient dehors en prière. Dis à ton voisin, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Ils sont dehors en train de prier. Or, Zacharie, lui n'est plus dehors, il n'est pas dehors, mais il est dedans. Maintenant, là où il est parti, là, c'est derrière le rideau. Le peuple était dehors, l'autre côté du rideau, en prière. Mais c'est Zacharie seul qui a pu soulever le rideau pour aller de l'autre côté où il y a la gloire. Maintenant, il arrive là-bas, le peuple est dehors, en train de prier. Pourquoi ils prient? Parce qu'ils veulent voir la gloire. Parce qu'ils veulent expérimenter Dieu. Parmi eux, il y a d'autres qui veulent guérir. D'autres ont besoin d'un enfantement. D'autres ont besoin que Dieu ouvre les portes dans leur vie. Tout le monde est en train de prier. Mais dans la prière, leur position ne leur permet pas de rentrer en contact avec la gloire. Sauf Zacharie, qui était dans une position où il était en contact avec cette gloire-là. Donc Zacharie est rentré dans ce lieu et regardez ce que la Bible dit. Oui. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Oui. À l'heure du parfum. Alors un homme du Seigneur apparut à Zacharie. L'ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Donc l'autel des parfums, c'est le lieu où se trouve la gloire de Dieu. L'ange l'a apparu. Ceux qui sont dehors n'ont pas vu l'ange. C'est Zacharie seul qui l'a vu. Parce que Zacharie a pu entrer dans le lieu où se trouve la présence de Dieu. On prie, nous cherchons Dieu, nous prions, nous demandons au Seigneur de répondre à nos prières. Mais ce n'est pas tous, lorsqu'ils prient, qui arrivent à rentrer en contact avec la présence et la gloire de Dieu. Le jour, dans la prière, vous rencontrez Dieu, vous touchez à sa gloire. C'est ce jour-là que vous avez l'exaucement de vos prières. Tant que vous priez et que vous n'avez pas accès au lieu saint, là où se trouve la gloire, tout ce que vous allez prier, tout ce que vous allez demander à Dieu, c'est comme si ce sont des prières qui sont en attente d'un exaucement. Donc il faut bien entrer dans le lieu très saint, là où se trouve derrière le rideau. Et c'est là-bas que Zacharie est parti. Et il a vu l'ange. Et quand il a vu l'ange, l'ange va lui donner une parole claire. Et qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Zacharie fut troublé en le voyant. À la frayeur, et la frayeur s'empara de lui. La frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit. Ne crains point Zacharie. Ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ta femme va t'enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Et tu vas lui donner le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Oui. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Est-ce que quand l'ange lui parlait,
c'était là où le peuple était, ou bien c'est de l'autre côté du rideau? Hein? L'autre côté du rideau là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hein? Oh, c'est là-bas que Zacharie a vu l'ange. Et puis l'ange lui a dit que ta femme va maintenant enfanter. Donc vous voyez, la gloire de Dieu ne se trouve pas de l'autre côté. Ça se trouve derrière le rideau. Et c'est là-bas que tu peux voir les anges. Tu peux avoir l'exaucement de tes prières. Mais quand Jésus est mort, ce voile-là a été comment? Donc, toi et moi, on peut faire quoi? On peut faire quoi? Acclame le Seigneur pour ça. C'est ce rideau-là qui a défini des catégories de personnes. Dans le passage d'Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Le rideau a défini trois types de personnes, trois catégories de personnes dans la présence de Dieu. Regardez bien. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc dans ce passage, il y a les gens de la maison de Dieu, il y a les étrangers qui sont dehors, et puis il y a les gens du dehors. Ça fait combien de catégories de personnes? Hein? Les étrangers, les gens du dehors, et puis ceux qui sont dans la maison de Dieu. Ça fait combien? C'est à cause de la prière que ça a été défini comme ça. Relis encore, Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Oui? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ça, c'est une première catégorie de personnes concernant la gloire de Dieu. Oui? Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Donc, gens de la maison de Dieu. Donc, vous voyez les trois catégories en fonction de la gloire de Dieu. Vous voyez, leur position a été définie. Gens de la maison de Dieu, les gens du dehors et les étrangers. Les étrangers, eux ne peuvent pas avoir à la cour du temple, du tabernacle. Ils sont dehors, loin de la clôture. Les gens du dehors, ce sont ceux qui sont dans la cour du temple. On appelle ça le parvis. Maintenant, gens de la maison de Dieu, c'est ceux-là qui traversent le rideau et qui vont là où se trouve la gloire de Dieu. Qui comprend bien ce que je sais. Donc, première catégorie de personnes, c'est qui? Les étrangers. Deuxième catégorie, gens du dehors. Ceux du dehors là, eux ils sont à quel niveau? Dans le parvis. Ok. Maintenant, gens de la maison de Dieu, eux ils sont où? Ils sont où ça? Dans le lieu? On acclame le Seigneur pour ça. Ok. Maintenant, les étrangers, les gens du dehors et les gens de la maison de Dieu, je vais les définir. Regardez bien. Ceux qui sont les gens du dehors, ceux qui sont les étrangers et ceux qui sont de la maison de Dieu. Toutes ces personnes-là, je vais les définir. Mais avant de les définir, comprenez que le voile joue un grand rôle. Et le voile, là, vous devrez connaître la signification. Pourquoi est-ce que la mort de Jésus-Christ a déchiré le voile? Et qu'est-ce que le voile signifiait pour nous? Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est le voile là qui a fait qu'il y a eu les gens de la maison de Dieu et qui a séparé les gens du dehors et en même temps aussi les étrangers. Donc ce voile là joue un grand rôle. Il faut bien que vous connaissiez ce voile. Dans la parole de Dieu, dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 13 à 16, ça parle du voile.
Regardez ce que le voile jouait comme rôle dans la vie des hommes, de ceux qui cherchent Dieu et qui n'arrivent pas à le trouver. 2 Corinthiens, c'est ça non? 2 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre combien? 5, le verset 13 à 16. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 13 à 16. On va lire. Qu'est-ce que la Bible dit? En effet, si je suis hors de sens. Non, c'est pas ça. Prenez 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13 à 16. Ça non. C'est 9 ou bien 13? On y va, oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset combien? 13 à 16, oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait un voile sur son visage. Qui mettait un voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin. Sur la fin de ce qui était passager. Ok. Ce qu'on lit ici là, peut-être que vous ne comprenez pas. Je vais aller à l'origine, dans le passage de Exode chapitre 34, le verset 33 à 34. Il faut lire. C'est à l'origine. Exode chapitre 33, 34, le verset 33 à 34. Oui. Regardez à l'origine. Oui. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler. Parce que Moïse est parti sur la montagne de Sinaï. Et lorsqu'il allait sur la montagne, il prenait les instructions que Dieu leur donnait pour donner au peuple. Et il venait leur parler. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Oui. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, oui, il mit un voile sur son visage. Parce que quand il est descendu de la montagne de Sinaï, il a fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Donc quand il est descendu, la Bible dit, ce que Dieu lui avait donné comme instruction pour le peuple, il leur a donné cela, il leur a dicté. Quand il a fini de leur parler, il a mis un voile sur son visage comme les femmes Warabia. Il a caché ça. Pourquoi est-ce qu'il a caché? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Moïse entrait devant l'Éternel, oui, pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Il soulève le voile et puis voit Dieu face à face. Et la gloire de Dieu qui émanait de Dieu tapait sur le visage de Moïse. Mais quand il descend de la montagne qui veut parler au peuple, il voile son visage. Parce que cette gloire était tellement glorieuse que certaines personnes n'arrivaient pas à supporter en le regardant. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comment Moïse va faire. Il va voiler cela. Maintenant, regardez, dans la continuité du texte, oui. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël, ce qui lui avait été ordonné de Dieu sur ta face. Quand tu voiles, ça veut dire que tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un. Tu n'as pas envie d'échanger avec quelqu'un. Quelqu'un qui veut te parler, même si se trouve dans une maison, et qu'il y a 2 fenêtres qui vous séparent, il ouvrira forcément la fenêtre et vous allez parler. Tu es assis dans une voiture, que la personne est dehors, veut te parler, tu as oublié de faire quoi? Tu abaisses ta vitre et vous parlez. Quand tu déposes ton voile sur ton visage et que tu veux parler avec une personne, ça présente un obstacle. Et Moïse ne voulait pas révéler ce qui s'est passé les 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Donc quand les gens regardaient son visage, au moment où ils sont en train de contempler, certainement les gens vont vouloir lui poser une question pour dire, mais d'où vient cette gloire? Pourquoi est-ce que ton visage est devenu tellement beau? Forcément il doit parler, il doit leur révéler qu'est-ce qui s'est passé. Mais la Bible dit, Moïse, dès que les gens voient son visage et qu'ils sont étonnés, il remettait le voile. Il refusait de leur parler. Il refusait de leur dire le secret. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Le voile, c'est ce qui cache la connaissance des mystères de la présence de Dieu. Vous êtes dans une église, vous priez dans cette église, et qu'on ne vous enseigne pas qu'en priant, vous pouvez aller dans la présence de Dieu, expérimenter l'onction, la présence du Saint-Esprit, parler en langue, l'activation des dons, et déposer en toi une onction fraîche pour que ta vie spirituelle ne soit plus comme avant. Ce sont des choses qu'on doit expliquer, enseigner au peuple. Mais lorsque l'homme de Dieu refuse d'amener le peuple à aller dans la présence de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'il veut amener le peuple à dépendre de lui. Alors que là où nous sommes arrivés, il n'y a plus de médiateur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Quand je prêche le message, que je suis
Je vais te transporter jusqu'à dans sa présence. Voilà pourquoi je donne cet enseignement pour dire, je ne suis pas le seul à prier. Je ne suis pas le seul à expérimenter la gloire de Dieu dans la prière. Mais je vais t'entraîner dans ce lieu. Il y a ta place dans ce lieu. Il y a ta place dans ce lieu. Dieu aussi peut te parler. Dieu aussi peut te répondre. Dieu aussi peut te faire expérimenter sa gloire dans sa présence. Est-ce que je parle aux amoureux de la prière? Quand quelque chose est voilé, ou bien quand un homme voile son visage, ça veut dire qu'il refuse de t'expliquer les secrets, la connaissance qui peut te motiver à aller expérimenter ce que toi tu l'as déjà. Moïse cachait son visage avec le voile. Il ne veut pas montrer. Il ne veut même pas parler de la connaissance de ce qui s'est passé dans la présence de Dieu. Jésus est venu. Il a dit que ce mystère-là ne soit pas que pour les sacrificateurs. Que ça ne soit pas que pour les prêtres et les prophètes. Mais que ce mystère-là soit donné à tous. Donc quand il est mort en rendant son esprit, il a déchiré le voile pour dire, cette fois-ci ce n'est plus le sacrificateur, ce n'est plus le prophète qui va expérimenter l'esprit de Dieu, mais le peuple de Dieu qui a cru en moi aura accès à cette gloire. Yes. Et ils rentreront dans ce lieu très saint. Yes. Yes. Le son n'est pas bon. Tu fais ton visage comme ça. Depuis là, tu as fait combien d'années? Tu gères les appareils mais tu ne connais rien dedans. Tu t'en sors même pas. Je pousse avec ma voix, mais le son n'est pas ça. Il faut que tu ailles à l'école. Parce que c'est là, hein, c'est par là que tu dois avoir le concours, le succès à ton concours. Si tu gères mal là, Dieu aussi va te gérer mal de l'autre côté. Le son n'est pas bon, puis tu es assis, tu regardes. Quand quelqu'un met le voile sur son visage, dans un domaine tel que les affaires, tu le vois, il a prospéré dans ses affaires. Les choses commencent à aller bien chez lui. Toi, tu es dans le même milieu que lui. Quand tu arrives, tu veux lui demander comment tu as fait pour prospérer, pour que je sois comme toi. Il refuse de t'en parler. Il refuse de te donner les secrets. C'est rien d'autre qu'il a mis le voile sur son visage. Parce qu'il ne veut pas te dire les secrets. C'est ce que ça veut dire. Si on te dit que quelqu'un a mis le voile sur son visage, ça veut dire qu'il refuse de te donner les secrets de son succès. Une femme qui met le voile sur son visage, elle ne veut pas te montrer sa beauté. Mais pour la personne qu'elle aime, elle ouvre le voile. Et la personne contemple. Voilà pourquoi quand on fait le mariage, on finit, on bénit le mariage. Maintenant on dit non, le temps est arrivé où tu dois soulever le voile. On soulève le voile pourquoi? Pour contempler la beauté. Parce que maintenant, tout ce qui est caché derrière le voile là, tu as accès. Donc tu peux contempler, tu peux voir, tu peux expérimenter. Tu peux vraiment jouir de ça. Donc, le voile qu'on met sur le visage, souvent on parle de cette expression, qu'on ne se voile pas le visage. Donne le micro, prends. Oui. Qu'on ne se cache pas quoi? Qu'on ne se cache rien. Quand on dit qu'on ne se voile pas le visage, c'est-à-dire qu'on est prêt à ne pas se cacher les secrets. Mais si quelqu'un met le voile, ça veut dire que c'est tout ce qu'il sert. Pour que ça puisse t'aider là, il va tout te cacher. C'est pourquoi il met le voile. Moïse n'a pas révélé comment est-ce que Dieu a fait des choses extraordinaires à travers son ministère. Comment il a fait, puis la gloire de Dieu a pu déteindre sur son visage. Il a voilé tout, il a caché tout au peuple d'Israël. Il n'a pas révélé ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans les ministères? Il y a des papas spirituels qui ont des fils, mais qui refusent de leur montrer comment est-ce que Dieu les utilise pour transférer l'onction dans la vie de leurs enfants spirituels. Ils mettent le voile et ils refusent que les enfants spirituels découvrent comment est-ce que Dieu l'utilise et comment est-ce que Dieu est en train de l'élever.
C'est ça qu'on appelle mettre le voile. Tu mets le voile. Tu mets le voile. Et ça, c'est pas bon. Dieu veut que nous allions dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas faire un obstacle. Il y a des choses que Dieu va te faire expérimenter. Quand Dieu te les montre, ou bien quand Dieu te les donne, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour faire le malin sur les gens. Mais c'est pour que tu puisses aider les autres à arriver à ton stade, arriver à ton niveau, arriver là où tu étais. Dis-moi un amen, tu es d'accord avec moi. Allô? Et c'est comme ça que Moïse faisait. Voilà pourquoi dans le passage des 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit quoi? Regardez bien. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Parce que Moïse ne leur a pas montré qui était l'Éternel et comment est-ce que Dieu marchait avec lui. Il ne leur a pas montré ça. Et ils voyaient les miracles, mais ils ne voyaient pas comment est-ce que Dieu marchait avec Moïse. Il ne leur a pas donné ça. Il a montré ses œuvres au peuple, mais à Moïse, il leur a montré sa voix. C'est ça, non? Donnez-moi ce passage. Hein? Vous voyez? Au peuple, il leur a montré les prodiges, les miracles, mais à Moïse, il leur a montré sa voix. C'est cette voix-là que Moïse n'a pas voulu montrer et il a voilé son visage. Somme 100 combien? Somme 103, le verset 7. Lis encore, qu'est-ce qu'il avait dit? Oui. Il a manifesté ses voix à Moïse. Il a révélé ses voix à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël. Les miracles, là, il a montré son peuple d'Israël. Mais ses voix, là, il a révélé ça à Moïse. Ce sont ces voix que Moïse devrait révéler au peuple pour bien marcher avec Dieu et que eux aussi à leur tour puissent expérimenter les mêmes prodiges et les mêmes miracles dans leur vie. Mais Moïse a caché. Si vous rentrez dans une église qu'on ne vous enseigne pas, on ne vous amène pas à être autonome, toujours dépend du pasteur, chaque fois dépend du pasteur, vous n'allez jamais grandir. Et si quelque chose vous arrive et que le pasteur n'est pas là, vous risquez de mourir. Ici, on vous apprend à être autonome. Voilà pourquoi chaque fois qu'on prêche, on vous dit ouvrez votre Bible et commencez à noter. Parce que demain, toi aussi tu vas prêcher, toi aussi tu vas sauver des âmes, toi aussi tu vas prier pour les gens, toi aussi les gens vont guérir à travers toi. C'est pour ça. Il faut qu'on révèle tout. Donc Moïse a caché ces choses. C'est ce qui a endurci le cœur du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Un voile est jeté sur le cœur. Un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur. Lorsque le cœur se convertisse au Seigneur. Le voile est ôté. Parce que Jésus est venu ôter le voile avec sa mort. Yes. Acclame le Seigneur Jésus. Ce voile qui cachait la connaissance, qui cachait ton miracle, qui cachait les secrets, les mystères de la gloire de Dieu. Jésus est venu ôter ce voile pour que toi et moi, nous puissions avoir accès. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas toucher les étrangers. Mais je vais te parler de manière pratique. Pourquoi certaines personnes n'aiment pas la prière? Pourquoi des gens se sont donnés au Seigneur qui n'aiment pas la prière? Si vous n'aimez pas la prière, comment allez-vous faire pour vous en sortir dans votre vie chrétienne? En Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible a dit quoi? Pourquoi vous n'aimez pas la prière? Pourquoi vous n'aimez pas la prière? Philippiens chapitre 4, le verset 6, qu'est-ce que la Bible dit?
Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas de quelque chose. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître tes besoins à Dieu. Par des prières. Et des supplications. Ça dit quoi? Le seul moyen pour parler à Dieu, pour présenter toi tes besoins là, c'est par quoi? Par quoi? Prière. Donc si tu ne pries pas, à qui est-ce que tu vas présenter tes besoins? Par exemple, tu montres, tu présentes tes besoins à ton mari, à ton papa, et qu'il n'arrive pas à te satisfaire. Qui est la dernière personne à qui tu peux faire recours pour pouvoir résoudre tes problèmes? C'est qui? C'est Dieu. Maintenant, dans ça, là, tu ne peux pas vraiment aller dans la prière pour présenter tes besoins. Penses-tu que ta vie chrétienne sera vraiment épanouie? Non. Je vous en supplie. Toi aussi, tu peux parler à Dieu, puis Dieu va t'exaucer. Je ne vais pas t'ennuyer de ton nom. Ne pensez pas que c'est nous seulement qui prions, puis Dieu nous entend. Il ne faut pas t'asseoir là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils n'aiment pas parler à Dieu. Tout ce qu'ils ont, c'est de transporter leur histoire, leurs problèmes là, aller chez quelqu'un, aller parler. Pour faire la mendicité. Non, cherchez la face de Dieu. Parlez à Dieu. Avant de venir ce dimanche à l'église là, qui a prié? Qui a parlé au Seigneur? Qui a parlé à Dieu? Qui a des besoins? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des besoins? Si vous avez des besoins, c'est que vous ne devez pas laisser la prière. Je demande aux gens, au peuple de Dieu, qui sont ceux qui ont des besoins? Ça là, il n'y a pas de honte dans cela. Qui sont ceux qui ont des besoins? Baisse la main. Comment faire pour pouvoir présenter tes besoins à Dieu pour qu'il puisse t'exaucer? On fait comment? Comment? Est-ce que tu considères la prière dans ta marche chrétienne? Si tu considères, acclame le Seigneur. Tu pries. Moi aussi, je prie pour toi. C'est bon. Mais quand toi seul, tu ne pries pas, je prie seulement pour toi, ça ne peut pas arranger l'affaire. Très tôt le matin, à 4h30, Papa Baudouin m'a appelé. Il m'appelle et puis dit, réveille ta femme. Réveille-la. Je vous appelle dans 7 minutes. Quand il m'a appelé, il nous a appelé à la deuxième fois. Il a dit, on va prier. Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous, de prier pour votre ministère. On a tapé 4h30 là jusqu'à 6h. Il nous a fait prier. Quand il a fini de prier, il nous a fait prier, puis il a prié pour nous. Quand il a fini, puis il a coupé son portable. Chaque fois, c'est comme ça qu'il prie. Souvent, il m'appelle comme ça, il dit non, j'ai une parole pour toi. À 4h du matin, je t'appelle. Ou bien à 3h du matin, je t'appelle. Il nous appelle et puis on prie. On finit de prier, prie pour moi. Est-ce que moi, je peux t'appeler à 4h pour prier avec toi? Amen. Amen. Mon amen là n'est pas trop correct. Est-ce que tu peux dominer sur le sommeil? Pasteur, il t'appelle à 4h. Il dit, je te rappelle dans 7 minutes. Est-ce que dans 7 minutes, il a appelé là? Orange, bonjour, votre correspondant ne peut être joué. Merci de rappeler ultérieurement. Puis c'est fermé. Et le sommeil est trop doux. Parmi vous là, qui sont ceux qui n'aiment pas trop la prière? Ça devient une corvée. Pour prier là, c'est compliqué pour vous. Entre la prière et rester devant la télévision, là, tu préfères la télévision. Mais pour prier au moins 10 minutes, c'est difficile pour toi. Qui sont ceux qui n'aiment pas la prière du tout? Qui ont des difficultés pour prier? Levez les mains. Ma fille, tu es sincère. Tu es sincère. Il y a qui encore? Je ne vois pas bien le visage. Elodie,
Je comprends pourquoi tu pleures beaucoup quand la présence de Dieu descend. Il y a qui encore? Qui n'aime pas trop prier? Ok. Tu n'aimes pas prier? Oh. Il y a qui encore? Papa, dans ça là, tu n'as pas prié. Et ton bras? Comment ça se passe? Il faut que tu pries. Non. Priez. Voilà pourquoi souvent quand on commence, on fait le culte, on a dit, on fait prière. Il y a des gens qui sont dans le peuple, ils commencent à bouder. Ah, ils viennent prier. Comme si prière que je vais faire pour toi là, c'est pour moi. Non, c'est pour toi. Amen. Que tu te plains. Qui sont ceux qui prient et qui dépassent 1 heure du temps? 1 heure du temps. Bon, je commence. Verset d'abord. Je commence au haut niveau. 4 heures. 4 heures dans la prière. C'est-à-dire, quand il dit 4 heures, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. 4 heures. Ma fille, tu fais ça? Ah bon? Non, c'est pas une histoire de se lever à 4 heures. Hein? Ah, tu reviens encore à 4 heures pour terminer. Là, tu as coupé les dents. Je parle de 4 heures d'affilée. C'est-à-dire, si tu commences de minuit, c'est à 4 heures que tu arrêtes. Est-ce qu'il y en a? 4 heures du temps d'affilée. Toi, si tu ne lèves pas ta main, ça allait m'étonner. Avec les attaques que tu as réussi là. Tu viens de loin, donc tu dois faire 4 heures. Le problème est trop, oppression. Maintenant, tu respires bien. Gloire à Dieu. 3 heures du temps. 3 heures. 2 heures. 2 heures, 1 heure. 30 minutes. 15 minutes. 15 minutes, ça c'est pour les bébés, c'est pour les merveilleux. Ok. Dieu nous bénisse. Je vais vous faire prier. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Qui veut qu'on prie? Amen. Venez sous la tente d'assignation. Avancez. Enlevez les appareils là. Enlevez. Ceux qui sont sous l'arbre là, je vous appelle. Vous êtes tellement à l'aise là-bas, venez. Avancez. Dites avec moi, Saint-Esprit,
Aujourd'hui, active ma vie de prière. Comme un guerrier dans le surnaturel. Active ma vie de prière. Active ma vie de prière. Que je domine sur mon corps, sur ma chair, sur mon corps, sur ma chair, sur le sommeil, sur la nourriture. Dans le nom de Jésus, active ma vie de prière. Active ma vie de prière. Tu vas battre les mains comme ça, sans prier. Pas comme ça les mains, seul. Active ma vie de prière. Dieu s'est ainsi activé. Arrête de battre les mains. Dis dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je veux respirer la prière quotidienne. Je veux respirer la prière quotidienne. Je veux prier. Je veux rentrer en contact avec toi. Avec toi. Expérimenter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Que la prière soit mon habitude. Soit mon habitude. Soit mon habitude. La prière. La prière. La prière. Surtout la prière en langue. La prière en langue. Associée avec des paroles. Des prières prophétiques. Des proclamations. De foi. De foi. Active ma vie de prière. Active ma vie de prière. Dans les mains, commence à activer. Ouvre la bouche, parle. Que le pasteur m'accompagne avec le premier.
Quand vous priez, dès que vous rentrez dans la prière, demandez au Saint-Esprit de vous inspirer à mettre des paroles dans votre bouche. Si vous faites les choses dans votre chair, vous n'allez pas pouvoir durer longtemps. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous inspirer. Il est dans le Saint-Esprit. La prière est ma passion. Parce qu'elle me permet de rentrer en contact avec Dieu et expérimenter sa gloire, expérimenter le mystère de l'exaucement. Saint-Esprit, que ma langue soit inspirée et ma bouche soit remplie des paroles de foi, des paroles prophétiques, des paroles d'autorité, accompagnées par la langue. Inspire-moi et active ma vie de prière. Allez, commence à prier.
sur tous les esprits de lourdeur. Esprit de paresse. Qui veulent étouffer ma vie de prière. Je vous lis. Je vous paralyse. Vous libérez ma vie de prière. Libérez ma vie de prière. Au nom de Jésus. Par le même commence à prier. tous mes besoins. À toi, qui est mon Père. Ce matin, je te libère tous mes besoins. Besoins financiers, besoins sanitaires, pour ma santé, besoins maritaux, pour mon mariage, besoin du travail,
Besoin de voyage. Besoin financier. Père, je te le présente. Interviens. J'ai besoin de voir ta gloire cette année 2026. Père, interviens pour voir à mes besoins. Voilà comment tu vas prier. Tu vas commencer à énumérer tous les besoins. Si tu sens qu'il y a des blocages, des obstacles, tu vas les briser. Tu vas maintenant parler à Dieu. Il décante la situation. Il te guérisse. Il ouvre la porte du travail. Chacun va prier avec vie, avec puissance. Si c'est l'enfantement, tu vas mettre tes deux mains sur ton ventre, tu vas prier pour que Dieu ouvre tes entrailles, pour que tu tombes enceinte. Si c'est le travail, tu vas prier pour ne plus que tu restes à la maison pour tendre la main aux gens, mais que Dieu t'ouvre la porte du travail. En tout cas, en fonction de l'inspiration que le Saint-Esprit va te donner, c'est sur ça que tu vas prier avec puissance, avec efficacité. La Bible dit Élie était de la même nature que nous. Il pria avec instance. Voilà pourquoi tu vas prier en présentant tes besoins. 1, 2 et 3. C'est parti.
Dieu merci. Dieu merci. Rendez la gloire. Rendez la gloire. Rendez la gloire. Dieu merci de t'avoir exaucé. Ton papa qui t'a blessé, dis-lui merci parce qu'il t'a exaucé. Dis-lui déjà que tu voyages, que tu as ton visa. Dis-lui déjà que tu te maries, que tu as vraiment ton mariage. Dis-lui merci pour le travail. Bénis-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire. Merci Jésus. Chaque fois que je prierai, que les écailles sur mes yeux spirituels tombent, que je vois dans le spirituel, et mes oreilles entendent ta voix, que ma bouche proclame l'oracle de Dieu, que mon cœur soit soumis et obéissant à tes instructions. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi. Autour de moi. Que ce soit la muraille de feu. La muraille de feu. La muraille de feu. La muraille de protection. Ouvre la bouche par la langue. Depuis ton cœur. Dis-lui de te remplir par la langue. Laisse-toi aller par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller.
est là. La présence de Dieu est là. L'objectif, c'est de réveiller ta vie de prière. Il y a l'onction en toi. Il y a la présence de Dieu en toi. Tu dois être enflammé. La suite à ta part. Est-ce que tu peux lever les deux mains? Il y a quelque chose. Sois renouvelé. 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 Shataka. Kibabalosa. Babalosa. Dans le silence, quelque chose se passe dans vos vies. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Il vous renouvelle, il vous renouvelle, il vous renouvelle, il vous renouvelle. Et votre vie de prière est activée. Vous voyez, vous entendez. Vous vivez sa présence. Et vous expérimentez l'exaucement. Et le Seigneur vous donne la victoire sur toute adversité. Merci pour ta présence dans le vie. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus que je prie, dites Amen 3 fois.